Bonjour à vous tous. C'est moi qui ai le privilège de poursuivre dans notre série sur Actes, série qu'on a intitulée L'Église en mouvement. Aujourd'hui, on va traiter du chapitre 16 encore une fois, mais de la dernière section, donc les versets 16 à 40. Le titre que j'ai donné pour le passage d'aujourd'hui, c'est Réjouissez-vous, car lui, il sait. Réjouissez-vous, car lui, il sait. Donc, on est dans cette série sur le livre des Actes. C'est le début de l'Église primitive qu'on appelle. Et donc, les apôtres qui sont envoyés jusqu'à la Judée, Samarie, un peu partout, sont envoyés pour annoncer l'Évangile. Et en annonçant l'Évangile, qu'est-ce qui se produit? Il se produit des changements dans les cœurs. Il y a des cœurs qui sont transformés, des cœurs morts qui prennent vie après avoir entendu la parole de Dieu. Et ça donne finalement des églises, les églises qu'on va voir dans les épîtres par la suite, hein, l'église d'Éphèse, l'église de Philippe par exemple. Donc, toutes ces épîtres-là proviennent du livre des Actes et ce commencement où l'Évangile a été proclamé de toutes sortes de manières. Et cet évangile-là a finalement produit des églises locales, ces églises-là qui forment des croyants de partout, de toutes sortes d'arrière-plans qui sont mis ensemble. Et donc, un passage d'aujourd'hui, acte 16, versets 16 à 40. Et je vais commencer en vous parlant, cette semaine, je parlais avec un frère, puis on parlait d'une biographie que j'ai lue dans les dernières années, une biographie que je vous ai déjà parlé, de ce pasteur anglophone qui était venu s'installer au Québec dans les années 40, environ 40-50. Et puis, on se rappelle que dans ces années-là, bon, je me rappelle pas personnellement, mais j'ai pu lire des histoires pour savoir que le catholicisme était la religion du peuple québécois dans ces années 40, 50, 60. Et le désir de cet homme anglophone qui était venu, c'était d'annoncer l'Évangile, peu importe le coût pour lui. Et on voit au travers de son livre qui est donc, il a écrit différentes lettres, il écrivait dans un journal et c'est son fils Don Carson qui a repris ces lettres-là, qui a repris son journal pour en faire un livre qui s'intitule Les Mémoires d'un pasteur oublié. Mais on voit au travers de son livre comment il a vécu des difficultés financières. C'était vraiment pas facile à ce moment-là d'être un pasteur. Il s'apprêtait à implanter une église à Drummondville. Il s'est fait enlever le soutien qu'il recevait de l'externe. Il a dû payer son propre salaire pendant plusieurs mois, plusieurs années. Il a reçu des lettres d'insultes durant toutes les années de son ministère. Il a reçu des menaces de mort de la part de plusieurs Québécois qui s'opposaient à cette religion, cette nouvelle religion. Et il a même été jusqu'à être emprisonné parce qu'il apportait ce message d'espoir au peuple québécois. Et vous savez, malgré tout cela, il a demeuré fidèle à annoncer l'Évangile parce qu'il savait que Dieu était à l'œuvre. Même s'il ne comprenait pas les circonstances qu'il vivait, même s'il ne comprenait pas le pourquoi des difficultés qu'il vivait, il s'est réjoui parce qu'il savait que Dieu savait ce qu'il faisait. Euh, et c'est par la suite, je ne vais pas vous donner le punch, mais je vais quand même vous donner le punch de son livre. C'est qu'on voit au travers de toutes ces années de ministère comment il a persévéré, il a été fidèle, puis il a vu très peu de fruits de son ministère. Il est décédé et c'est par la suite que les fruits sont survenus, que Dieu a pris les œuvres qu'il avait fait, le travail qu'il avait fait et a fait produire des fruits. Au travers de tout cela, il y a des églises qui ont pris naissance suite à son ministère. Et le texte de ce matin nous fait voir que malgré les embûches sur la route de Paul et de Silas, leur fidélité a été récompensée par l'avancement de l'Église de Christ. Donc, avant de lire la première section de notre passage, allons en prière. Ah, Père du ciel,
On te prie que tu puisses nous parler aujourd'hui au travers de ta parole, au travers de ce livre des Actes, au travers de cette histoire, ces événements que Paul et Silas ont vécu, des événements certainement pas faciles, des événements qui devaient se demander pourquoi est-ce qu'on vit cela en ce moment. On est en train de faire l'œuvre de Dieu et on vit toutes sortes de difficultés, toutes sortes d'épreuves. Et Seigneur, qu'on puisse comprendre que nos propres épreuves, que nos propres circonstances s'inscrivent dans les plans plus parfaits de Dieu. Que nos plans, que nos circonstances s'inscrivent dans ces plans parfaits parce qu'il sait ce qu'il fait. Donc, Seigneur, on prie qu'on puisse avoir des cœurs réjouis, des cœurs encouragés, des cœurs fortifiés suite à ce passage qu'on va regarder ensemble. Dans ton grand nom qu'on te prie. Amen. Alors, je vous invite à tourner dans Actes, chapitre 16, les versets 16 à 24. Vous pouvez tourner dans vos Bibles. Donc, Acte 16. Et on va lire les versets 16 jusqu'à 24. J'ai donné un titre à cette section, à cette première section, donc 2 sections au texte de ce matin. Et cette première section s'intitule « Ces événements qui nous dépassent ». Ces événements qui nous dépassent. Donc, Acte 16, versets 16 à 24. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Verset 19. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Donc, Paul et Silas sont maintenant dans la ville de Philippe, en Macédoine, l'une des villes de la Macédoine. On est au 2e voyage missionnaire de Paul. Et dans le passage d'aujourd'hui, il est parmi les Grecs. Philippe est une ville historique. C'était une ville connue pour son industrie de l'agriculture qui était très importante. C'était une ville qui était reconnue pour sa prestigieuse école de médecine. C'est également une ville qui était idolâtre. Les Grecs étaient connus pour leur superstition, étaient connus pour leur adoration des divinités telles que Apollos et tous ces dieux, Mercure. Donc, ces Grecs-là étaient connus pour toute cette superstition-là. Et on n'a pas les Silas qui sont dans une ville grecque, qui sont à Philippe. Et ils s'en vont au lieu de prière. Donc, c'est ce qu'on voit au verset 1, qui s'en allait à ce lieu de prière. Et une femme est apparue. Le texte nous dit que cette femme, ou cette servante, avait un esprit de python. Elle faisait des divinations, elle annonçait des mystères, des choses à venir. Et cette femme s'est mise à suivre Paul et Silas. Et pas seulement pendant quelques minutes, quelques heures, non. Elle a suivi Paul et Silas pendant des jours. On avait Paul et Silas qui marchaient, qui voulaient annoncer l'évangile, qu'elle a rencontré des chrétiens, qu'elle a certainement rencontré le peuple qui était là, voulant évangéliser. Mais cette femme les suivait. Elle les a suivis pendant des jours à crier en arrière d'eux. Elle criait sans cesse, le texte nous dit. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. » C'est ce que la femme répétait sans cesse en criant fort. Vous savez, à ce point-ci, on peut déjà se poser des questions.
On peut se demander premièrement, qu'est-ce qu'un esprit de Python? Qu'est-ce qu'un esprit de Python? Je me suis certainement posé la question en étudiant le texte. Et la deuxième question qu'on va regarder, c'est pourquoi est-ce si grave qu'elle les suive et crie la vérité? Ou ce qui semble être la vérité. Pourquoi est-ce que c'était si grave que la femme les suive pendant des jours et crie? Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. C'était probablement grave parce que Paul a, par la suite, après quelques jours, s'est tourné vers la femme et a chassé l'esprit. Donc, répondons premièrement à cette première question, c'est quoi un esprit de Python? Vous savez, les pythons étaient considérés par les Grecs comme étant un serpent mythique, un serpent qui était le gardien du temple d'Apollos. Le terme python, avec le temps, est devenu un terme utilisé pour décrire une personne qui était possédée d'un esprit qui révélait des prophéties, qui révélait des éléments à venir. Les gens qui possédaient un esprit de python, donc de ce serpent mythique, étaient d'une grande valeur pour ceux qui utilisaient ces gens-là. Ces gens-là étaient malheureusement manipulés, utilisés pour un gain, pour faire du profit, étaient souvent utilisés lorsqu'un peuple s'apprêtait à partir à la guerre pour connaître l'éventualité de la guerre. Hein. Est-ce qu'on va gagner ou est-ce qu'on va perdre? Donc, il y avait un grand gain qui suivait ces gens atteints d'un esprit de Python. Et donc, ce terme Python était également utilisé pour décrire une personne qui était ventriloque. Vous avez probablement déjà vu des spectacles vus à la télévision, une personne qui va tenir une pantin dans sa main et qui va faire parler cette pantin-là alors qu'on ne voit pas ses lèvres bouger. Donc, un ventriloque à cette époque, qu'on attribuait souvent un esprit de Python, cette personne-là était capable de faire différentes voix pour parler. Et donc, on peut comprendre dans le texte que cet esprit de Python, que la femme, duquel la femme était possédée, non seulement révélait le futur, mais devait également posséder une voix étrange, une voix non habituelle. Et donc, il y a cette femme, avec cette voix non habituelle, qui crie derrière Paul et Silas, jour après jour, toujours la même chose. Et maintenant, on peut se poser la deuxième question, hein? Pourquoi est-ce que c'était si grave que cette femme révèle des mystères avec une voix étrange en suivant Paul et Silas? Pourquoi est-ce que c'était si grave de crier en arrière de Paul et Silas? Elle criait pourtant, ces hommes sont des serviteurs du Très-Haut et ils vous annoncent la voie du salut. Vous savez, le texte ne nous dit pas pourquoi que c'était grave, mais on peut certainement comprendre différents éléments. On peut comprendre premièrement que ce n'est pas une bonne chose d'être possédé d'un esprit. Cet esprit prend le contrôle, on le voit au travers des évangiles. On a fait l'évangile de Marc tout dernièrement et on voyait des gens qui étaient possédés d'un esprit. Et ils perdent le contrôle de leurs actions, ils perdaient le contrôle de ce qu'ils disaient. Et on a vu Jésus chasser ces esprits-là, chasser des démons. Et même une fois, il les a chassés dans des pourceaux et les pourceaux ont sauté en bas de la falaise. Et donc, ce n'était pas une bonne chose pour une personne d'être possédée d'un esprit. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un péché que de pratiquer la divinité, selon la loi dans Lévitique. C'était un péché, et donc, c'est possiblement une des raisons pour laquelle Paul va venir chasser cet esprit-là. Et finalement, une troisième raison que j'aimerais vous offrir, c'est la raison que je crois être la plus valable, du moins, on voit Luc placer une emphase particulière à deux reprises dans le texte, au verset 16 et au verset 19. Au verset 16, Luc, qui est l'auteur du livre des Actes, va nous parler d'un grand profit que les maîtres de la servante faisaient. Donc, il va utiliser ce terme au verset 16, grand profit. Au verset 19, il va nous parler de l'espoir de leur gain qui était perdu à cause que Paul avait chassé l'esprit de cette dame. Et donc, on voit
le profit, le gain qui était derrière cette dame-là. Elle était contrôlée non seulement par un esprit, mais était contrôlée par les maîtres, qui eux faisaient de l'argent sur le dos de cette dame. Et vous savez quoi? De faire un profit avec le message que cette femme criait va complètement à l'encontre de la nature de ce message. Cette femme suivait Paul, suivait Silas, alors que leur mission était d'annoncer l'Évangile. Et cette femme, certainement, attirait beaucoup l'attention. Les gens étaient là, observaient la scène et observaient cette femme. C'est elle qui était, qui avait les lumières sur elle. Cette femme ventriloque, cette femme qui annonçait des mystères, de choses à venir, elle attirait cette attention-là et donc détournait subtilement les gens du message de Paul et de Silas. Elle détournait l'attention des gens de l'Évangile. Et donc son message, bien que beau en apparence, ce n'était pas le message en soi qui était le problème. Non, c'était que l'emphase, l'attention n'était pas mise sur son message, mais était mise sur elle-même. Et cette femme permettait à ses maîtres, au travers de ce qu'elle criait, de ce qu'elle disait, de l'attention qu'elle avait des gens, elle permettait à ses maîtres de faire de l'argent avec le message qu'elle proclamait. Elle était rendue un peu comme un animal de foire. Les gens viennent pour voir cette femme qui a quelque chose d'étrange, une voix peut-être étrange, qui révèle un mystère étrange. Vous savez, ce message que Paul et Silas proclamaient n'est pas un message avec lequel ils tiraient profit. Au contraire. Paul lui-même, dans Romains 6, 23, un passage bien connu, qui nous dit car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Hein? Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a pas ici de profit. On nous parle d'un don qui est gratuit, qui est donné de la part de Dieu. Qui sont ces gens pour annoncer un évangile et tirer profit de cela? Paul, dans 1 Corinthiens 9, 18, dit également « Quelle est donc ma récompense? » Sa récompense est celle-ci, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. C'est quoi sa récompense? D'offrir gratuitement l'évangile qu'il annonce. Ce message de l'évangile est donné par Dieu. C'est un message qui provient de Dieu. Ce message de l'évangile n'a jamais été mis en vente. Personne ne peut acheter ce message-là. Personne. C'est pas comme Marketplace, que la plupart connaissaient sur Facebook, Marketplace où tu peux vendre un peu n'importe quoi. Non, ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle est offerte gratuitement par ce que Christ a déjà payé, par sa vie et par sa mort. C'est pour ça que ce message de l'Évangile est gratuit, est un don gratuit, parce que Christ a payé par sa vie, par sa mort. Il a vécu une vie parfaite en obéissance à la loi. Il est mort en sacrifice parfait, afin de payer et d'éliminer la condamnation qui pesait sur chacun d'entre nous à cause de nos péchés. Cet évangile est rendu gratuit, est un don de Dieu, à cause que quelqu'un a payé à quelque part. Et c'est Jésus-Christ qui l'a payé par sa vie, par sa mort. Et vous savez, malheureusement, encore aujourd'hui, certains individus tentent de vendre l'Évangile. On appelle cela l'Évangile de la prospérité. C'est encore extrêmement présent. C'est extrêmement présent aux États-Unis. C'est présent au Québec également. En Amérique du Nord, c'est présent.
Et cet évangile de prospérité, c'est si tu donnes suffisamment de ton argent pour la cause du prédicateur en face de toi, tu seras à ton tour récompensé pas seulement dans les cieux, non, tu vas être récompensé ici-bas. Tu vas expérimenter des gains financiers, tu vas vivre des guérisons incroyables. Et c'est ce qu'on appelle l'évangile de la prospérité. Un évangile qui te donne un gain. Un évangile que tu peux acheter, tu peux payer Dieu pour obtenir des faveurs. Malheureusement, ces gens qui proclament ce type d'évangile détournent du vrai évangile reçu par grâce au moyen de la foi. Et donc, revenons à notre texte. Verset 18 nous dit, elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle criait pendant plusieurs jours en les suivant. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Donc, Paul a été patient pendant plusieurs jours. Il chasse l'esprit de cette femme et aussitôt l'esprit quitte la femme. Et bien que cela soit un miracle en soi, les maîtres de la femme n'ont pas du tout apprécié ce geste parce qu'ils ont vu leur argent s'envoler. Ils venaient de perdre un gain. Pas seulement avec le message qu'elle était en train de proclamer là et l'attention, mais non, cette femme-là a été utilisée à différents moments par ses maîtres pour annoncer l'avenir. Il y a certainement des gens qui venaient la voir, qui venaient la consulter pour savoir qu'est-ce qui allait arriver demain, qu'est-ce qui allait arriver dans une semaine, dans un an. Est-ce qu'ils devaient entreprendre ce voyage-là, entreprendre telle et telle chose. Et donc, ils perdaient un gain. Incroyable, parce qu'ils ont chassé, Paul a chassé l'esprit de cette dame-là. Et donc, elle n'était plus capable maintenant de pratiquer la divination. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait les maîtres? Ils ont dénoncé aux magistrats. Les magistrats étaient un peu comme des juges aujourd'hui. Et donc, les maîtres ont dénoncé en disant que Paul et Silas troublaient la ville en annonçant des coutumes qui n'étaient pas permis parmi les Romains, des coutumes qu'ils ne pouvaient pas croire, qu'ils ne pouvaient pas pratiquer. Il faut se rappeler que les Gréco-Romains étaient très superstitieux et que d'invoquer un dieu, un autre dieu, allait certainement attirer sur eux le malheur ou la colère de leur Dieu. Et donc, ils ne pouvaient pas entrer dans ces nouvelles pratiques ou cet évangile qui était annoncé par Paul et Silas. Et donc, les maîtres se sont servis de cette excuse-là afin d'accuser Paul et Silas auprès des magistrats. Et donc, Paul et Silas ont été jetés en prison, se sont fait arracher leurs vêtements, ont été battus à coups de bâton, ont été placés dans une prison sous haute sécurité, les pieds attachés. Puis vous savez, à l'époque, c'était probablement, pour la plupart, c'était des prisons qui étaient insalubres, des prisons qui étaient noires. Donc c'était vraiment pas un contexte qui était agréable. Surtout pas après s'avoir fait battre, s'avoir fait mettre à nu et accuser injustement. Également, à l'époque, si tu étais accusé, tu pouvais te faire battre, tu pouvais te faire mettre en prison, et ça avant même d'avoir pu être placé devant le tribunal pour défendre ta cause. Et donc, c'est ce que Paul et Silas sont en train de vivre ici. Mais pourquoi? Pourquoi ces événements-là? Pourquoi cette femme apparaît? Elle est à Philippe, dans la ville de Philippe. Elle voit Paul et Silas. Elle suit Paul et Silas. Elle les suit. Elle crie derrière eux. Après quelques jours, Paul va chasser l'esprit qui est là. Ils se font battre. Ils se font mettre en prison. Et Paul et Silas pouvaient se demander, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis cela? La semaine dernière, on a vu avec Éric que Paul avait été empêché par l'Esprit de Dieu, d'aller dans l'Asie pour annoncer l'Évangile. Et Paul devait se demander, mais pourquoi? Pourquoi Seigneur permets-tu ça?
Pourquoi est-ce que je suis empêché d'aller là? Les événements de votre vie, de notre vie, on ne comprend pas tout. Moi, le premier. On ne sait pas le pourquoi de cette épreuve que peut-être on vit en ce moment. Pourquoi cette journée-là? Pourquoi est-ce que j'ai vécu tel événement cette journée-là? Pourquoi est-ce que cette épreuve, cette souffrance que je vis présentement, elle a cette durée? Pourquoi elle est si longue? Ça aurait pu être seulement 1 heure que je vis cette épreuve-là. Non, pourquoi s'étendre sur des jours, des semaines? Pourquoi cette intensité-là? Hein, souvent, on est là à se questionner, à demander à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je vis ces événements-là? Vous savez, le titre que j'ai donné à ce message, c'est Réjouissons-nous, parce que lui, il sait. Réjouissons-nous parce que Dieu sait le pourquoi. Il y a une raison derrière ces événements que l'on vit, derrière ces injustices, derrière ces souffrances-là. Vous savez, Paul a chassé l'esprit après plusieurs jours. Puis, on peut se dire pourquoi il a attendu aussi longtemps. Il a été patient. Il est venu un moment où il devait faire cesser ce message que cette femme proclamait et surtout cette attention qui venait nuire au message de Paul et de Silas. Un peu à l'image, c'est une image qui est fraîche dans ma tête, mais aujourd'hui même, alors que j'étais en train de finaliser la préparation pour le texte d'aujourd'hui, j'étais dans mon bureau puis j'entendais de l'eau couler. Comme plusieurs ont vécu cette année et d'autres années avant, durant l'hiver. Et donc, je me suis rendu plus loin dans le sous-sol pour voir que finalement, j'avais de l'eau qui coulait dans mon mur. Et vous savez, le premier réflexe, c'est de voir elle est où la source d'eau, elle est où la source d'entrée, et arrêter l'eau de couler pour éviter qu'il y ait des dégâts qui soient encore plus grands dans le sous-sol. Et donc, c'est un peu à cette même image-là que Paul, il faut qu'il cesse l'hémorragie. Il faut qu'il mette une pression sur la plaie pour que la plaie arrête de saigner. Comme quand on a une fuite d'eau, il faut trouver où la fuite pour cesser l'eau, pour que l'eau arrête de couler et que ça fasse du dégât. Et donc, Paul était rendu à un point où il devait cesser l'eau, il devait trouver le trou, il devait le boucher pour que ça puisse arrêter, pour éviter des dégâts supplémentaires. Et les dégâts dans ce cas-là étaient de détourner l'attention de l'Évangile, ce don gratuit de Dieu. Et donc, ça nous mène au verset 25 à 40, avec la suite de l'histoire. Et on va comprendre un peu mieux c'est pourquoi que Paul et Silas vivent ces différentes circonstances-là. Donc, on va lire les versets 25 à 40 et j'ai donné comme titre de cette dernière section nos événements qui servent à un plus grand bien. Nos événements qui servent à un plus grand bien. Donc, faisons la lecture des versets 25 à 40 du chapitre 16. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Verset 34. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour,
Les prêteurs envoyèrent les licteurs pour dire au geôlier « Relâche ces hommes ». Le geôlier annonça la chose à Paul. Les prêteurs envoyaient dire qu'on vous relâche. Maintenant donc sortez et allez en paix. Mais Paul dit aux licteurs, après nous avoir battus de verge publiquement et sans jugement, nous qui sommes romains, ils nous ont jetés en prison et maintenant ils nous font sortir secrètement. Il n'en sera pas ainsi, qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Les licteurs rapportèrent ces paroles aux prêteurs, qui furent effrayés, apprenant qu'ils étaient romains. Ils vinrent les apaiser et les mirent en liberté en les priant de quitter la ville. Quand ils furent sortis de la prison, ils entrèrent chez Lydie, après avoir vu exhorter les frères. Ils partirent. Donc, il y a beaucoup d'éléments dans cette fin d'histoire. Certainement, on ne pourra pas couvrir tous les éléments qui sont là. Mais le premier élément sur lequel je veux attirer votre attention, c'est l'attitude de Paul et de Silas. Quel exemple incroyable pour nous lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est accusé injustement, lorsqu'on est persécuté. Paul et Silas, après avoir été mis à nu, après avoir été frappés à coups de bâton, injustement mis en prison, probablement très insalubre, les pieds attachés, et ce avec une haute surveillance, Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient et chantent des louanges à Dieu. Ils prient et chantent des louanges à Dieu. Ils sont dans leur cellule de prison, probablement dans une souffrance physique après avoir été battus. C'est probablement très noir, très insalubre. Et ils trouvent le moyen de se réjouir. Ils trouvent le moyen de prier, de parler à Dieu. Ils trouvent le moyen d'adorer Dieu par des chants de louange. Et ils ne font pas ça seulement dans leur cœur. Non, ils prient, ils chantent au point que les autres prisonniers les entendent. C'est ce que le texte nous dit, que les autres prisonniers les entendaient. Quel est notre réflexe quand on souffre de différentes manières? Quand on vit ces événements que l'on ne comprend pas, quand on vit de l'injustice, quand on est accusé injustement, c'est quoi notre réflexe? Je peux malheureusement vous dire que mon réflexe est souvent de prendre les armes et de combattre. On m'accuse injustement. Non, je veux me lever avec mon épée puis combattre. Je veux me défendre. Peut-être, est-ce que c'est la même chose pour vous? Peut-être votre réflexe est différent. Peut-être que c'est de vous tourner vers une source de réconfort, telle que l'alcool, le jeu, le sexe, ou peu importe la substance qui peut venir engourdir la souffrance que vous vivez dans ce moment-là. Et Paul et Silas nous laisse un exemple incroyable. Il est en train de mettre en pratique de réjouissez-vous sans cesse. 1 Pierre 4,13 nous dit réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Et Paul et Silas se réjouissaient. Pas parce qu'ils comprenaient leur situation, non, parce qu'ils croyaient, ils avaient leur foi dans un Dieu vivant, un Dieu qui ne les avait jamais déçus, un Dieu qui était au contrôle de toutes circonstances. Paul et Silas nous laissent cet exemple incroyable de comment, en tant que chrétien, on devrait répondre face à l'adversité. Tout simplement, prier et louer Dieu, parce qu'il est le seul qui ne change pas. Dieu est le seul qui peut faire réellement une différence. Il est le Dieu qui est immuable, qui ne change pas, le Dieu qui est souverain, qui est au-dessus de toute chose. Il est le seul qui est un fondement stable dans notre vie. Il est le seul élément qui ne changera jamais. Il est donc la source certaine vers laquelle on peut se tourner et qu'on devrait se tourner lorsqu'on est dans
différentes circonstances difficiles de nos vies. Le texte nous parle maintenant d'un autre fondement que le fondement de Dieu. Le fondement de la prison a été ébranlé. Il y a eu un grand tremblement de terre durant la nuit. Donc Paul et Silas ont été mis en prison et on est rendu durant la nuit. Il y a eu un gros tremblement de terre, tellement gros que les fondements de la prison ont été ébranlés, que les portes des prisonniers se sont ouvertes, que les liens des prisonniers se sont rompus. C'était un très grand tremblement de terre. Et le geôlier, celui qui était le gardien responsable de veiller aux prisonniers et surtout à Paul et Silas, qui devaient avoir une surveillance encore plus accrue, il arrive et il s'est réveillé, il arrive à la prison, voit les portes ouvertes et au travers du noir, décide de prendre l'épée et de vouloir s'enlever la vie. Il était tellement bouleversé par les choses qui venaient de se produire, le phénomène qui venait de se produire là. Et puis il faut comprendre que si les prisonniers s'étaient échappés alors que les portes se sont ouvertes, le responsable, le gardien de cette prison-là, aurait probablement été mis à mort. C'était sa responsabilité de veiller sur les prisonniers. Et donc, c'est pas pour rien qu'il s'apprête lui-même à s'enlever la mort pour éviter, justement, peut-être la persécution et finalement se faire enlever la vie d'une façon atroce. Maintenant, ce qui est surprenant dans l'histoire, c'est que Paul et Silas et tous les autres prisonniers ont sagement demeuré dans leur prison. Ils ont resté dans leur cellule. Et le gardien était tellement stupéfait que tout de suite, lorsque Paul a crié « Non, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici », le gardien s'est jeté aux pieds de Paul et de Silas. Et puis leur a dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Il reconnaissait que c'était un miracle. C'était un miracle, non seulement le tremblement de terre qui a ouvert les liens des prisonniers, les portes, mais c'est un miracle également que les prisonniers soient restés. Le gardien tombe à genoux devant Paul. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Au verset 31, Paul dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » La scène va rapidement par la suite. Le geôlier va emmener Paul et Silas chez lui, va laver les plaies. Toute la famille va entendre la parole du Seigneur, va entendre la parole de Dieu qui est annoncée par Paul et Silas. Et tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu ont cru et ont été baptisés par la suite par Paul et Silas. Et la suite de l'histoire nous dit qu'après cette nuit-là, on est rendu le jour, et puis ils ont été relâchés avec des excuses publiques parce qu'ils ont été traités comme des étrangers alors qu'ils étaient romains et qu'ils n'auraient pas dû subir tout ce qu'ils ont subi. Et frères et sœurs, je trouve incroyable des textes comme celui d'aujourd'hui. Des textes qui nous présentent de petits éléments bien coordonnés qui culminent vers quelque chose de beaucoup plus grand. Souvent, on se demande, pourquoi Seigneur? Pourquoi est-ce que je vis ça? Pourquoi cette injustice dans ma vie? Pourquoi cette épine dans ma chair? Pourquoi cette personne au côté de moi qui tente de détourner l'attention de l'Évangile? C'était certainement une épine dans la chair pour Paul et Silas, d'avoir cette femme qui criait sans cesse à leur côté. Paul et Silas ne devaient pas comprendre toutes ces circonstances qu'ils étaient en train de vivre. Mais le texte d'aujourd'hui nous dit que Dieu était au contrôle. Que Dieu a placé chaque élément là où il doit être, au moment où il doit être, pour des raisons qui nous échappent, mais qui ne lui échappent pas. On ne connaît pas l'avenir. On ne sait même pas où on va être dans une minute. On ne comprend donc pas le pourquoi de nos circonstances, jusqu'à ce que Dieu nous révèle le plus grand plan derrière tout cela. Cette femme était un bâton dans les roues pour Paul et Silas, alors que eux
voulait prêcher l'Évangile, visiter les gens, et ce pendant plusieurs jours. Paul et Silas, faussement accusés, illégalement persécutés parce qu'ils étaient romains. Ils ont fait une nuit dans une prison haute sécurité, comme s'ils étaient des criminels. Mais ils ont gardé les yeux fixés vers Dieu, en priant et en louant, parce qu'ils savaient que ce qui leur arrivait n'était pas du hasard. Non, tout ce qu'ils ont vécu devait arriver pour que le geôlier tombe à genoux et que toute la famille du geôlier entende la parole de Dieu, tombe à genoux, se convertisse, soit baptisé et que l'Église de Jésus-Christ puisse continuer de grandir et de s'étendre par le moyen de l'Évangile proclamé à tous ceux sur leur passage. Ces circonstances que Paul et Silas ont vécues, ils devaient les vivre. Un peu comme un jeu de domino, hein. Tous les dominos, on les place au côté de l'autre. En fait, c'est pas le vrai jeu de domino. Je pense que il n'y a pas grand monde qui sait jouer au domino. Donc, souvent, le jeu, c'est de placer les dominos un au côté de l'autre, debout, et les faire tomber. Et, dans une séquence, ils vont tous tomber un après l'autre. Et c'est un peu comme ça, les circonstances de nos vies, les circonstances de Paul et Silas. Ça devait arriver. Dieu avait un plan parfaitement orchestré. Cette femme devait être dans l'histoire. Elle devait crier. Il devait chasser un esprit. Il devait être faussement accusé par les maîtres. Il devait être mis en prison. Il devait avoir cet impact sur le geôlier. Ce miracle devait apparaître. Parce que c'est comme ça que le geôlier est tombé à genoux, qu'il s'est repenti. C'est comme ça que sa famille s'est repentie. Et c'est comme ça que l'Église a continué de croître. Cette Église qui était en mouvement, cette Église qui était en fabrication, hein, si on peut dire, c'était l'Église primitive, elle était en train de prendre forme. Et tout cela devait arriver. Ça faisait partie des plans de Dieu. Toutes nos circonstances font partie des plans de Dieu. On est des êtres humains. On est limité dans notre compréhension. Mais on a ce privilège, pour la plupart d'entre nous, d'être des enfants de Dieu. Et être enfant de Dieu signifie qu'on a maintenant accès auprès de lui, que l'on peut le prier, qu'on peut l'adorer, se réjouir, même si c'est difficile. On se réjouit parce qu'il y a notre bien entre ses mains. Et ce qu'il va accomplir nous dépasse complètement. Et c'est beaucoup plus grand que nous. Si vous n'avez pas placé votre foi en Christ, comme ce geôlier, c'est un don gratuit qui vous est offert. On est tous pécheurs. Il y a ce don gratuit qui est là parce que Christ a payé. Christ a payé par sa vie et par sa mort. Pour que tous puissent être pardonnés et devenir des enfants d'adoption de Dieu. Pour qu'on puisse être avec lui pour l'éternité. Et tout ce qu'il faut faire, c'est de se repentir de nos péchés. Et c'est de croire en lui. De croire dans le sacrifice de Christ. De croire qu'il a payé la condamnation qui pesait sur moi. Ça veut dire de placer votre foi en lui au final. Mes frères et sœurs, que Dieu puisse nous donner la force d'être fidèles malgré les difficultés qui sont autour de nous. Que Dieu puisse nous donner de se réjouir en lui, même quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. Qu'il puisse nous donner d'être fidèles, des fidèles ambassadeurs de l'Évangile, là où il nous place. Et qu'il puisse nous donner de croire que tout ce qu'il fait, ou que de tout ce qu'il permet, a une raison d'être qui nous dépasse complètement, mais qui ne le dépasse pas. Frères et sœurs, réjouissons-nous, parce que lui, il sait toutes choses. Prions. Père du ciel, ce texte nous ramène à cette réalité spirituelle qui fait un contraste avec notre réalité
physique, humaine qu'on vit. On est confronté à la réalité qui est devant nous, confronté à nos différentes épreuves. Peu importe c'est quoi nos épreuves. Parfois c'est des luttes spirituelles. Parfois c'est on est en dispute avec un autre. Parfois c'est au travail, à la maison, avec nos enfants, avec nos parents. Peu importe les circonstances, peu importe les souffrances que l'on vit. Seigneur, on compare ça à cette réalité spirituelle. Le fait que tes plans sont déjà établis. Le fait que tous nos événements s'inscrivent dans tes plans parfaits et qu'ils ont une raison d'être. Ah Seigneur, donne-nous de se réjouir. De se réjouir parce qu'on sait que toute chose contribue à notre bien. Que toute chose contribue au bien de tes plans qui sont parfaits. Que Seigneur, tu tiens toutes choses entre tes mains. Que rien t'échappe. Oh, Seigneur, donne-nous de se réjouir et donne-nous cette persévérance jusqu'à la fin. Donne-nous de demeurer fidèles jusqu'à la fin. Dans ton grand nom qu'on prie. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et j'ai bien hâte de vous voir très prochainement.